Hello, friends, and welcome on this platform. Vous savez comme moi que Macron, dimanche dernier, a annoncé le départ de forces françaises au Niger, sur les 3 bases militaires, à BAP, à Walam et à Yuru. J'espère que je prononce bien ce nom-là, sinon mes frères du Niger peuvent me corriger. Et il a déclaré cela, il était dépassé par les événements parce qu'il a cru jusqu'à la fin qu'il pouvait imposer son desiderata sur la CEDEAO, sur la communauté internationale pour intervenir militairement pour réimposer Bazoum, qui avait été imposé par un simulacre d'élection au Niger, était vraiment une catastrophe, les amis. Et là, après 2 mois, Macron a compris que non, c'était pas facile et que ça ne devrait pas passer. Il décide donc d'annoncer le retrait d'ici décembre des forces françaises basées au Niger. Et il continue en disant qu'il va négocier avec les autorités défaites de Niamey. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix, mais il va négocier. Mais ce n'est pas la première fois qu'il négocie avec les nouvelles autorités. Quand il voulait expatrier ses citoyens au Niger, il avait négocié, Madame Colonna avait dit cela, avec les nouvelles autorités du Niger. Donc, ça ne sera pas la première fois. Et aujourd'hui, son entêtement a amené à la radicalisation de la jeunesse africaine, qui demande purement et simplement à la France de partir. C'est un mouvement qui ne va pas s'estomper si tôt, jusqu'à la libération totale de l'Afrique. Donc, il est temps que ces gens-là partent, oui, pour éviter l'humiliation. Les Américains sont en train de songer partir aussi avec les bases militaires avant que l'hostilité ne commence. Donc, il est temps de partir. Et ce pays-là, les pays d'Afrique ne demandent rien aux Européens, aux Américains. On demande tout simplement de respecter notre souveraineté. On demande de respecter nos décisions. On demande de respecter nos choix. On demande de ne pas s'émisser à ce qui nous concerne parce que ça ne les concerne pas. On peut travailler en tant que partenaire dans un partenariat gagnant-gagnant et non gagnant-perdant. Parce que ça a été toujours le cas. Gagnant-perdant, gagnant-perdant. Et la jeunesse africaine aujourd'hui dit non. Désolé, la jeunesse africaine aujourd'hui dit non. Les vassaux qu'ils ont installés là, les agents commerciaux de l'impérialisme là, ont compris aujourd'hui que ça pèse sur la démographie du côté de la jeunesse africaine aujourd'hui. Et c'est compliqué pour eux de gérer cette pression. Ils sont obligés de temps en temps, quand ils partent aux Nations Unies, de dire la vérité. Mais oh, les amis, n'oublions pas, s'ils ne changent pas pour devenir les leaders, donc des pragmatiques, des philosophes, nous allons les buter hors de nos pays. Voilà, des présences de nos pays vont partir. D'ici peu, je vous ai donné, il y a dit 3 ans, les amis. L'évolution d'ici 3 ans, nous allons à 95% nous libérer de toutes ces influences nocives. L'ancien ambassadeur de France au Niger, je pense qu'il est passé aussi par le Mali, a intervenu sur un plateau de télévision et il parle des erreurs de Macron qui s'est entêté à faire rester Sylvain Itet au Niger et sans toutefois écouter le message qui venait du peuple nigérien. Il devrait écouter ce message-là parce que toute intervention militaire française doit être considérée par le peuple comme une attaque contre sa souveraineté et le peuple devrait être avec les nouvelles autorités. C'est ce qu'il dit. Et que Macron, à la fin, a compris ce message-là, que ça devrait être très, très compliqué de régler cette équation-là. De Bazoum, 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 comme si Bazoum était le Niger. Et un président qui signe les traités au nom de son pays ne peut pas remplacer son pays. Donc, ça veut dire qu'il va partir, les autres gens vont venir respecter ce que le pays a signé. Donc, s'il n'est plus là, tant mieux, il n'est plus là. Quelqu'un d'autre a pris la place et on gère le pays comme ça. Les amis, je vous suggère d'écouter cet audio de l'ancien ambassadeur de France au Niger et je pense qu'il est passé par le Mali aussi. On écoute. Eh bien, écoutez, je crois que le président Macron prend conscience, malheureusement avec beaucoup de retard, plus d'1 mois et demi de retard, que le coup d'État est consommé, que le président Bazoum ne va pas être restauré dans ses fonctions de président après le putsch. Et donc, pendant 1 mois et demi, il a semblé espérer que l'organisation régionale, la CEDEAO, allait restaurer l'ancien président Bazoum dans ses fonctions. Et il prend conscience que ce n'est plus possible. Donc, c'est un rappel à la réalité et au bon sens, et aussi au fait que le bras de fer, la confrontation avec les autorités nouvelles issues du putsch au Niger ne pouvait mener à rien d'utile pour la France. Et ça ne pouvait que
soutenir au contraire les putschistes vis-à-vis de leur population comme étant un gouvernement qui résistait à l'ancienne puissance coloniale. Donc il fallait mettre fin à cet épisode. Et heureusement, le président Macron est revenu à un certain bon sens pour prendre en compte cette réalité. Moi, j'ai simplement une question à poser à monsieur l'ambassadeur. Le président de la République dit fin de la coopération militaire. Mais monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il faut aller vers la fin de la coopération tout court? Parce qu'il y a des projets en cours, là. L'AFD, l'Agence française de développement, par exemple, donne des petits coups de main ici ou là. Est-ce qu'on coupe le cordon, à votre avis? Je crois qu'on est contraint de le faire parce que les autorités du Niger ne souhaitent plus du tout continuer une quelconque coopération avec la France. Ils ont basé toute leur légitimité sur un combat contre l'ancienne puissance coloniale. Donc il faut en prendre acte, n'est-ce pas? On ne peut pas coopérer dans un climat d'hostilité à notre égard. Et donc, malheureusement, ce n'est pas seulement la coopération militaire qui s'arrête, c'est aussi la coopération civile. Mais ceci est forcément temporaire aussi, il faut en être conscient. Oui. La junte, au bout de quelques temps, quelques années peut-être, sera contrainte de réviser complètement sa stratégie parce qu'elle a besoin d'une coopération extérieure, parce qu'il n'y a pas que la coopération française, qu'il ne sera pas trop il y a la tard. coopération européenne également, et la coopération peut-être des États-Unis, du Canada et d'autres pays qui vont suivre la coopération française. Dans un pays qui est hostile aux puissances occidentales, forcément, il va se couper de la coopération internationale. Monsieur Normand, encore un mot s'il vous plaît. Le président de la République l'a rappelé hier, nous étions présents à la demande de ces pays pour lutter contre le terrorisme. Or, cette lutte continue et les groupes continuent leur expansion géographique nouvelle dans cette zone. Va-t-on continuer d'une manière ou d'une autre à collaborer sur ce plan-là, là-bas, ou est-ce que nous allons définitivement abandonner cet aspect militaire? Non, on ne va pas du tout arrêter la lutte anti-djihadiste, puisque tous les États riverains du Sahel central sont menacés justement par l'expansion du djihad. Le Sahel central, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, s'enfoncent dans un cycle de violence croissante. Il y a une dégradation sécuritaire, il y a une expansion du djihad dans le Sahel central qui menace les États riverains et en particulier les États côtiers, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana, etc. Eh bien, dans ces États, il y a une demande de coopération avec la France. Alors, ça ne va pas être une armée française qui va être envoyée sur place, mais ça va être des moyens de renseignement, de matériel, pour aider ces pays à contrôler la situation et à empêcher l'expansion sur leur territoire. Et ça, il faut le faire, je pense. C'est important pour nos concitoyens de Côte d'Ivoire, pour l'économie de Côte d'Ivoire et pour les autres pays à côté également. C'est pour ça que vous avez une académie internationale de lutte contre le terrorisme qui va s'ouvrir, qui commence déjà à s'ouvrir à Abidjan, avec des instructeurs français, mais pas que. On va essayer de faire venir aussi des instructeurs européens pour venir aider, pas que les Ivoiriens, mais tous les militaires et les officiers des pays de la région à pouvoir avoir plus de moyens et d'outils pour pouvoir lutter, notamment dans le nord de leur propre pays. Ce qui m'intrigue à la fin, les amis, c'est le fait de nous expliquer qu'il y a une école de guerre, machin, chute pour lutter contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Ils vont pas partir comme ça, vraiment. Mais ils ne comprennent pas grand-chose. La France doit partir de l'Afrique. Même ces écoles de formation de quoi que ce soit, installer ça en France. Si les pays africains veulent venir se former pour combattre les djihadistes, ils vont se former. Et quand vous dites que le terrorisme dans les pays qui habitent les ports et autres là, non. Le Bénin a le terrorisme parce qu'il y a le terrorisme au Niger, orchestré par la France depuis la Libye. Tout ce pays-là, c'est cette situation qui a été créée par l'Occident. Donc, quand vous allez partir chez vous, vous allez voir que ça sera la fin du terrorisme. Ça sera la fin. Et tout terrorisme, ça sera le banditisme organisé par les élites pour continuer à piller. Ça ne sera pas les histoires de transfrontaliers et tout ça là. Non, 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 ça ne sera pas ça. Le message est clair. Partez chez vous avec tous vos bases militaires. La base militaire au Gabon doit dégager. Les bases militaires françaises au Tchad doivent dégager. La base militaire française en Côte d'Ivoire doit dégager. La base militaire française au Sénégal doit dégager. Au Djibouti, c'est simple comme message. Les Africains ne veulent plus de vos bases militaires. Vous êtes considérés par nous comme une force d'occupation. Vous êtes une force d'occupation. Nous ne voulons plus de vous en Afrique. Nous pouvons régler les problèmes africains. Nous pouvons avec des partenaires fiables.
C'est de ça qu'il est question. Et c'est à nous de choisir avec qui travailler. Ce n'est pas à vous de venir nous dire qu'on est manipulé par X, on est manipulé par Y. Et Doumbéya a dit, on n'est ni pro tel, ni contre tel, non. On est africain et nous voulons ce qui est bien pour l'Afrique. Et si nous pensons que c'est X qui respecte les règles pour travailler avec nous, nous allons travailler avec X ou Y. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye for now.